Bonjour. Alors, je suis venu partager un moment avec vous, un moment de paix, un moment d'amour, un moment de fraternité. Ce moment, ce n'est pas une entité humaine qui va le partager avec vous, ce n'est pas un moi personnel qui va s'exprimer devant vous, c'est un moi qui veut partager dans la fraternité au-delà d'un présent, au-delà d'une terre, au-delà d'un univers. Mon parcours sur cette terre, mon nom est Fabrice Palmer. Mon parcours a été celui d'un homme qui a cherché toujours à conquérir la vérité et la recherche de soi, la recherche de son identité propre et de ce qu'il avait à faire sur cette planète, en toute humilité. Le travail a été de se réveiller, un travail ardu et difficile jusqu'à présent, qui a été couronné de succès par la joie et l'amour qu'il a reçu de ceux qu'il a rencontrés au fil du temps. Aujourd'hui, je suis parmi vous sous ce nom, Fabrice Palmer, et aussi sous ce nom de Jupiter, qui est une entité cosmique de rayon 1, pour ceux qui comprendront les rayons. Les rayons sont des qualités que Dieu a envoyées dans son univers afin de manifester ces aspects de la manière la plus claire et la plus précise. Nous tous qui partageons cette existence et ce moment présent, nous sommes issus d'un des rayons, d'une des parties de Dieu. C'est 7 rayons qui s'expriment à travers des êtres suprêmes, des seigneurs, des maîtres, des guides, des êtres qui vivent comme vous et moi sur la planète, sont actuellement manifestés sur la plupart d'entre nous et partout sur la planète. Cette partie qui s'exprime en moi est une partie qui a pour but de vous donner aujourd'hui l'autonomie, la force et la volonté de vous éveiller et de vous réveiller à votre divinité et de faire passer en vous le message que Dieu a à faire passer. Car pour se manifester sur ce plan et dans cette vibration actuelle, dans cette densité qu'est la Terre, il a besoin de canaux les plus subtils et les plus purs qu'ils soient. Le travail qui m'a été confié en tant qu'instructeur et en tant que guide est d'aider les gens à retrouver la force et la volonté et l'autonomie surtout. L'autonomie car vous devez être libre penseur et libre chercheur de votre propre identité et de votre propre soi. Vous n'êtes jamais totalement incarné sur une planète. Vous n'êtes jamais totalement vous-même, car vous êtes confronté à 2 réalités simultanées. En descendant dans des corps physiques, vous êtes confronté à une densité extrême et au vécu et aux mémoires de ce que vous engrangez au fil du temps. Venir sur Terre est la plus belle et la plus difficile des épreuves et la plus difficile des expériences, car ceci est bien une expérience. L'expérience de l'incarnation, l'expérience des sens, l'expérience du vécu, l'expérience de la différence et de l'acceptation de la multitude dans la différence. Nous sommes tous issus d'une partie de l'univers et nous sommes tous issus d'une partie de Dieu. Nous devons donc comprendre que notre assemblage, notre multiplicité, notre richesse culturelle font que nous comprenons l'ensemble de l'univers et que nous permettons à cet univers de s'exprimer à travers nous. Aujourd'hui est un état très particulier d'humanité et de l'époque terrestre. Cet état n'a jamais été connu auparavant, puisque cet état est un état de pérennisation des lois divines sous une forme densifiée. Cette forme densifiée qui va retourner à une unité beaucoup plus soutenue aujourd'hui. Elle va y retourner comment? Par l'augmentation d'une vibration. Vous toutes et vous tous en ce moment entendez le message de beaucoup de maîtres, beaucoup de guides, beaucoup de professeurs ou d'instructeurs qui vous donne l'instruction de vous éveiller, de monter et de rechercher l'unité. Cette unité va être possible maintenant grâce à des voies d'accélération. Vous sentez bien qu'en cette année 2003, l'accélération est sensible et tangible en chacun d'entre nous, sur la planète, dans des groupes, des économies, des pays et même des fraternités. Des groupes se constituent, de nouvelles familles, de nouveaux amis. Ces groupes sont constitués par une énergie d'ordre divine et de loi divine qui est en train de balayer la planète. Chaque période humaine a été balayée par un des rayons. Actuellement, le rayon qui balaye la planète est le rayon 7, le rayon du Maître Saint-Germain. Ce rayon a pour but d'instituer la loi et l'ordre sur la planète, en préparation du royaume de Dieu sur Terre. Ce royaume va s'implanter progressivement, étape par étape. Et le but de notre visite aujourd'hui, de notre entrevue aujourd'hui, à vous et à moi, et de vous faire partager cette magnifique œuvre qui est en train de s'implanter. Comment y accéder? Comment y participer? Que dois-je faire? Qui dois-je être? Toutes ces questions fondamentales que vous vous posez actuellement sont possibles aujourd'hui de trouver une réponse simple. Cette réponse, vous l'avez en vous, mais pour y accéder, vous devez ouvrir toutes les portes qui vous mènent au soi véritable. Comment accéder au soi véritable?
La véritable recherche ne consiste pas à chercher des enseignements à droite et à gauche. Ces enseignements en temps et en heure ont été donnés de par des millénaires, de par des instructeurs qui venaient de la hiérarchie et qui ont donné tous les enseignements nécessaires comme base de travail. Vous avez vécu par ailleurs des expériences multiples, variées et enrichissantes sur des plans personnels qui ont forgé votre âme et vous ont permis d'accéder à cette réalité et à cette époque précise. Cette époque précise est maintenant le temps d'un éveil et d'une accélération qui n'a jamais connu une opportunité pareille. Vous avez l'occasion aujourd'hui d'accéder à une réalité de vous-même que vous auriez pu accéder dans d'autres vies en plusieurs, voire des dizaines d'incarnations. La planète actuellement est balayée d'un courant d'énergie tellement puissant que vos corps physiques, vos corps subtils le ressentent. Et il est très nécessaire pour vous aujourd'hui de comprendre la portée des événements. La Terre subit une mutation structurelle qui va la faire passer progressivement de la 3e vers la 4e, puis la 5e dimension. Et vos corps subtils, eux, savent déjà cela, mais votre corps physique doit lui-même préparer progressivement ses cellules à passer dans cette 5e dimension. Il faut déjà comprendre la structure de votre corps. L'être humain est composé de plusieurs véhicules subtils, et le véhicule le plus dense, appelé le corps physique, est constitué d'à peu près 60 milliards de cellules. Ces 60 milliards de cellules peuvent être considérées par vous-même comme vos cellules filles. Elles sont vos enfants, et ces enfants ont besoin d'être aimés et reconnus. Il est donc important aujourd'hui de dire que le corps physique est aussi important que toute autre chose dans votre spiritualité. Il n'y a nulle limite entre votre corps physique et vos corps subtils. Ce n'est jamais que l'expérience ultime de votre densification. Et votre corps physique aujourd'hui demande à être élevé, conscientisé et emmené avec vous vers une unité divine. Et pour ce faire, il doit donc augmenter sa vibration et son ouverture de conscience. Il est donc maintenant utile de penser avec ses 60 milliards de cellules et ne plus penser avec sa tête ou centrer sa conscience sur son cœur. Quand votre cœur s'exprime à travers vos cordes vocales humaines, elles doivent s'exprimer à travers les cordes vocales de chacune des cellules qui sont des unités de vous. N'oubliez pas que votre corps est un univers à lui entier. 60 milliards de cellules représentent des milliards d'êtres vivants, des milliards de planètes, de systèmes solaires qui constituent des organes. Le soleil central en est le cœur. Le cœur en est la manifestation physique du soleil central. Et le soleil central subtil en est votre esprit. Vous êtes le maître de votre univers. Il est donc important pour un initié, dans la première instance, de comprendre qu'il doit se maîtriser et qu'il doit être un bon maître pour ses cellules. Être un maître, cela veut dire se maîtriser sur tous les plans, sur les désirs, les émotions, l'affectif, l'intellectuel, l'émotionnel, le sexuel, le sensitif. Dans tous les points, il doit se comporter en être divin. Il y a en vous un combat perpétuel entre un être divin et un être humain. L'être humain vous aide à naviguer dans ce plan de densification. Il est très important. On l'appelle aussi l'ego inférieur ou le moi humain. Cette personnalité humaine n'est pas votre ennemi. Il est votre serviteur. Comprenez bien cela et la distinction. Le serviteur doit être traité avec respect, néanmoins il doit obéir aux yeux du maître. Et le maître est votre esprit. Ce conflit perpétuel que vous sentez en vous est dû à cette dépendance qu'il y a entre votre esprit et votre personnalité humaine. Votre personnalité humaine ne doit pas être conquise, elle doit être maîtrisée, tel un cheval qui est maîtrisé par son cavalier. Et on ne doit jamais laisser le cavalier se laisser prendre au dépourvu par son cheval, sinon il risque d'être désarçonné. Et à ce moment-là, il rentre dans les travers humains que malheureusement l'humanité connaît actuellement. Actuellement, l'humanité est centrée sur le 3e chakra, chakra émotionnel à 75% de l'humanité. Tout le monde vit au stade émotionnel. Or, ils doivent maintenant vivre au stade du partage et du chakra du cœur. Ils doivent monter à la conscience unique et à la conscience de partage et la vision universelle de notre société. Comment y parvenir et comment dépasser ce stade? Aujourd'hui, il est possible, grâce à un enseignement particulier et à une montée vibratoire et à une purification de vous-même, d'accéder à cette réalité. Quelles sont les étapes de cette purification? Ces étapes sont faites par moi-même et différents instructeurs sur Terre. J'utilise et je travaille avec le rayon 1 qui est un rayon purificateur, un rayon qui va travailler sur vos corps subtils et vous délivrer de certaines choses qui ont été faites par le passé. Car il est aujourd'hui nécessaire de dire que certains trafics ont été faits. La planète Terre est une planète de libre arbitre. C'est la seule planète dans l'univers qui est libre de vivre son présent et son avenir comme elle le désire. Il n'y a donc aucune prédestination. Dieu a laissé toute chose entrevoir par l'humanité pour remonter vers lui.
Néanmoins, cette expérience magnifique a été perturbée par des forces extérieures, des forces qui sont venues de différents confins de l'univers. Il y a plus de 500 000 ans, ces forces se sont implantées sur Terre et ont perturbé le plan divin qui était en cours. Les races et les peuples qui ont vécu cette perturbation ont été manipulés et trafiqués sur différents plans subtils. Au jour d'aujourd'hui, 4/5 de l'humanité ont été enchaînés et trafiqués par ces forces. Ces forces ont été vaincues, et il est temps de le dire aujourd'hui, par l'archange Michael, et il a été fait prisonnier plusieurs entités qui ont été dépêchées à l'autre confin de l'univers afin de vivre leur devoir et leur respect mutuel de la loi divine. Ils doivent maintenant vivre l'expérience de leur réalité qu'ils nous ont fait vivre pendant 500 000 ans. Le temps de l'éveil étant venu, il a été dépêché sur Terre énormément d'entités qui viennent du cosmos. On les appelle les cosmiques. Sur Terre se côtoient à l'heure actuelle deux sortes d'êtres humains, deux familles humaines, l'une planétaire et l'une cosmique. Sur les 6,5 milliards d'êtres humains qui sont sur la planète, 1,5 milliard sont cosmiques. Cela veut dire que leurs incarnations précédentes étaient sur d'autres planètes, d'autres systèmes solaires. Ces parties divines sont venues s'implanter sur Terre, vivre une réalité très difficile et s'éveiller, comme vous et moi, afin de vivre et de partager leur énergie puissamment sur Terre. Ils ont dû se battre contre les forces qui les avaient perturbés, ils ont dû réveiller leurs chakras, augmenter leur taux vibratoire, puis s'éveiller progressivement pour transmettre leur savoir, leur connaissance et leur partage de la société divine. Aujourd'hui, cette société divine va s'implanter progressivement et se manifester dans tous les lieux, dans tous les systèmes géopolitiques ou sociaux. Tout va s'implanter progressivement par les enfants et par les êtres cosmiques qui s'incarnent un peu partout ou qui sont déjà incarnés mais qui s'éveillent aujourd'hui. Le travail vibratoire qui est à faire sur vous-même pour atteindre votre divinité est à la fois simple et compliqué, rapide et fastidieux. Il est l'équivalent d'une montée sur une grande montagne. Aujourd'hui, vous devez venir progressivement vers moi ou vers d'autres instructeurs afin de vous faire purifier. Cela est la première étape. La première étape consiste à retirer tout ce qui avait été fait sur vous. Les mémoires qui avaient été piratées, votre ADN sur des plans subtils qui avaient été trafiqués. L'ADN trafiqué donne lieu à des baisses de tonus physique et à des baisses de tonus psychique qui vous découragent et vous encouragent à rester humain et à ne plus retrouver votre nature divine. Le trafic sur les entités qui viennent vous parasiter en permanence et qui vous empêchent de vivre une réalité autre. Le manque de capacité à se connecter aux énergies de la Terre-Mère afin de régénérer vos corps physiques. Le manque de capacité à se reconnecter aux énergies cosmiques afin d'évoluer et d'augmenter votre niveau de conscience. Toutes ces choses-là sont aujourd'hui possibles par une purification très rapide et un éveil. Cet éveil doit être motivé par une intention pure et sincère, et à partir de là, toutes les portes s'ouvriront. En quelques mois, voire une année ou deux, vous atteindrez un éveil progressif puis très puissant, et votre vie se réalisera. Comment, me direz-vous? Simplement par la descente de votre réalité intérieure. Personne ne jugera ce que vous avez à faire, personne ne vous dira ce que vous avez à faire. C'est votre moi divin, votre soi supérieur qui descendra progressivement et s'exprimera à travers vous, progressivement. Vous irradierez alors votre lumière vers vos corps subtils, qui irradieront vers vos corps plus denses, puis vers le corps physique. Et vous ne ferez plus qu'un avec vous-même. Ne faisant plus qu'un avec vous-même, vous deviendrez des lumières pour vos proches. Puis de proche en proche, vous réaliserez votre action ou votre mission sur Terre. Et alors vous deviendrez des phares et éclairerez le monde de la couleur que vous avez choisi de porter, c'est-à-dire une des couleurs des 7 rayons. Les 7 rayons sont regroupés en 3 rayons principaux. Le premier est la force et la volonté du Père. Le deuxième est l'amour-sagesse. Le troisième est l'intelligence créatrice qui découle et qui donne 4 autres aspects de Dieu. Le quatrième est les arts. Le cinquième, le mental ou la science. Le sixième, la foi. Le 7, l'ordre et la loi. C'est l'ordre et la loi qui travaillent actuellement sur la planète, qui balayent tous les pays, toutes les contrées et tous les peuples. Car l'ordre et la loi précèdent la loi du Père et le royaume de Dieu, qui reviendra au royaume du rayon 1. Ce travail que j'ai à faire avec vous est un travail de rayon 1 et vous donnera puissance, autonomie, liberté et volonté d'accéder à votre réalité divine. Ce travail consistera à vous élever à votre conscience intérieure. Je ne me mets nullement en avant par rapport à ce travail. Ce travail pour moi est une joie et un plaisir, car mon rêve d'enfant se réalise aujourd'hui en voyant que les humains vont enfin contenir et faire une société plus parfaite, plus belle et plus fraternelle. Ce rêve va se réaliser sur plusieurs années progressivement. Cela n'a aucune importance de savoir quand et comment les choses vont se réaliser. Ce qui est important, c'est que vous-même soyez prêts à faire ce pourquoi vous êtes venus en cette planète et à cet instant précis. Il n'y a nul intérêt à rechercher vos vies passées, à recomprendre pourquoi vous avez vécu telle chose. Cela n'a aucun intérêt.
L'intérêt est pour vous de trouver l'équilibre et la paix aujourd'hui et maintenant, car en retenant l'équilibre et la paix, vous obtiendrez la réception totale des énergies qui vous balayent, vous obtiendrez la simultanéité de votre conscience et vous vivrez l'instant présent dans sa perfection. Vivant l'instant présent dans sa perfection, vous accéderez à une réalité qui vous permettra fraternellement de partager avec les autres et d'accélérer le plan divin. En cela, votre mission est très importante à tous et à toutes, car vous réaliserez une multiplicité des canaux divins et vous accéderez à une réalité plus rapide et plus glorieuse. L'humanité est sur le point de changer si elle le désire, car pour elle, ce sera très facile d'augmenter sa capacité à partager. La compréhension est de croire qu'il faut partager d'une manière universelle et de se dire « je veux faire une grande œuvre ». Il n'y a nul besoin de faire une grande œuvre. Il y a besoin de faire une œuvre réelle, intentionnelle et pure et loyale vis-à-vis des lois divines. Les lois divines qui ne sont que du bon sens. Il est temps de balayer la foi et les dévotions des religions passées. Ces religions étaient des racines, vous êtes maintenant des arbres, et ces arbres n'ont nul besoin de s'imaginer être encore des racines. Vous avez donné des bourgeons et des feuilles et des fruits de vos actions. Et ces fruits de vos actions sont issus d'une tradition séculaire, immortelle et intemporelle qui vient de la hiérarchie. Pour accéder à votre moi divin et réveiller vos capacités, il suffit simplement de votre intention pure et sincère, je le répète. Une fois que vos chakras seront réveillés, que vous tournerez plus rapidement votre conscience vers Dieu, que vous évoluerez en montant vibratoirement, votre conscience s'élargira, votre action s'étendra, et à ce moment-là, vous ressentirez la présence du « je suis ». La présence de ce « je suis » vous renforcera dans votre volonté et dans votre force de pénétration dans ce monde physique. Vous ne ferez qu'un avec vous-même. Votre pire ennemi sera votre personnalité humaine qui tentera de vous identifier à un ego, à une personnalité, et à vous faire tirer la couverture à cette petite personnalité qui vous sert à acheter des croissants le matin, et à ne pas vous identifier à cette personnalité divine qui, elle, vous tend à partager volontairement et en permanence vers les autres. Comment lutter contre cette personnalité ? En ne cherchant pas à lutter, mais en se centrant justement sur la personnalité divine. Comment cela est-il possible ? Simplement en augmentant progressivement sa vibration. Qu'est-ce que la vibration ? Dans l'univers, tout est classifié par un ordre vibratoire, de fréquence. Tous les êtres vivants, que ce soit des minéraux, des végétaux, des animaux ou des êtres humanoïdes, sont classés par vibration. Plus votre niveau de conscience est élevé, plus vous manifestez une vibration élevée. Actuellement, la vibration globale de la planète est de 17 000 angstroms, c'est-à-dire 17 000 unités bovis. Cette unité a été choisie par plusieurs êtres sur Terre comme une référence en radiesthésie. Aujourd'hui, l'être humain moyen vibre à 6500. Or, votre conscience vibre, elle, peut-être à des millions d'unités. Vous devez donc faire descendre cette conscience progressivement et augmenter votre vibration cellulaire, car c'est par la vibration cellulaire et la vibration subatomique de vos atomes que vous arriverez à remonter le fil du temps et à venir à la rencontre de celui que vous attendez tous, l'être suprême, le créateur, la paix. Par cette montée vibratoire, vous obtiendrez la légèreté, la conscience et l'immortalité, car l'immortalité est parfaitement atteignable par la plupart d'entre vous. Il suffit simplement d'augmenter votre conscience, d'augmenter votre taux vibratoire et ne faire qu'un entre les énergies cosmiques et les énergies de la Terre. Vous pouvez modifier grandement votre présent par cette action. Les étapes suivantes sont l'ouverture de chakras supérieurs, la purification des mémoires, qui vous permettront de vous alléger et de vivre ici et maintenant, car il faut comprendre que le temps n'existe que sur Terre et que celui-ci n'est que relatif. La bulle que nous ouvrons aujourd'hui est une bulle intemporelle où nous nous rencontrons, et l'instant même où vous visionnerez ce film sera l'instant même où je serai parmi vous. Il n'y a aucune différence entre le passé et le futur. Il n'y a que l'instant qui compte, l'instant vrai. Soyez toujours dans la véritable identité et dans l'instant vrai, car cette véritable identité vous donnera puissance et pénétration dans le monde dense. Pour pénétrer le monde dense, il suffit d'avoir une intention pure et loyale et sincère. Comment travailler sur soi ? Il y a plusieurs méthodologies qui vous ont été données par le passé. Je dirais que la meilleure méthodologie est de rechercher la paix intérieure, par différents biais. Ça peut être par la promenade, par le yoga, par la méditation. Il est nécessaire aussi de vous faire encadrer par un grand frère ou une grande sœur, qui vous enseignera, vous purifiera et vous fera monter en conscience. Cela pour un temps, car après vous deviendrez vous-même des montagnards chevronnés et cela vous permettra d'accéder à votre propre réalité. Quelles sont donc les étapes préférentielles à suivre au départ ? D'abord, connaître votre source d'origine, savoir de quel rayon vous êtes, savoir vous rapprocher d'un des maîtres
avec qui vous avez le plus d'affinité, recevoir télépathiquement ces enseignements, ou d'une manière volontaire par des livres ou des connaissances, puis travailler sur sa propre purification. Savoir que l'on a complètement travaillé sur sa purification permet d'avoir l'esprit tranquille et d'avancer paisiblement sur le chemin. Un voyageur ne peut marcher tranquillement s'il sait qu'il a des scorpions dans son sac à dos. Il a donc besoin de connaître exactement quelle est sa structure, connaître vos forces et vos faiblesses, vos tenants et vos aboutissants. Par une purification et l'activation de votre bouclier lumière, car chacun d'entre vous avait un bouclier lumière, vous pouvez avancer paisiblement et tranquillement au fil du chemin de l'initiation. Ce chemin sera parsemé de difficultés, de parois abruptes et de chemins doux et difficiles à la fois. Chacun d'entre vous rencontreront les difficultés en fonction de leur vécu et de leur passé. Vous devez d'abord lutter contre vos travers humains et toutes les vies passées que vous avez pu avoir sur cette planète. Puis à un moment, un travail se fera sur vous, où nous purifierons vos mémoires, nous travaillerons sur vos cellules et blanchirons la lourdeur des vécus négatifs. Vous garderez les leçons des vies passées, mais vous perdrez les difficultés et les vécus négatifs de souffrance qui vous ont entravé jusqu'à présent. Ces souffrances, comprenez-le bien, n'ont pas été induites par le moi divin. Elles ont été induites par votre personnalité humaine et les forces négatives qui sont venues sur Terre pour vous faire trébucher. Mais le temps de trébucher maintenant est terminé. Il est temps pour vous d'avancer. Néanmoins, le Créateur et la hiérarchie tiennent à vous dire ceci. Vous êtes totalement libre et aimé, quel que soit votre choix dans ce que vous allez faire. Vous pouvez très bien nous rejoindre et venir dans la 5e dimension, ou rester dans votre réalité et vivre une incarnation de paix et d'amour autrement sur d'autres plans, si tel est votre souhait. Suivant la difficulté de ce que vous aurez à faire et la difficulté de ce que vous avez à vivre, vous pouvez avoir 3 choix. Soit revenir à la Terre-Mère, qui est votre point d'origine, que ce soit cette planète ou une autre planète, soit évoluer avec cette planète qui maintenant a décidé d'aller vers une autre réalité, soit rester dans cette réalité, et alors vos âmes s'incarneront sur d'autres planètes, dans d'autres densités, sur d'autres incarnations, qui seront en adéquation parfaite à votre vécu. Chacun d'entre vous représentait une vibration propre, et les vibrations vont se regrouper progressivement. L'unification se fera de toute manière, sur plusieurs plans, à différents endroits, et dans différents systèmes solaires. Néanmoins, pour ceux qui veulent vivre cette glorieuse expérience de la densification et de la subtilisation de la densification, il faut comprendre qu'aujourd'hui, le calendrier est lancé. Ce calendrier est un cycle de 9 ans à partir d'aujourd'hui, à partir de 2003. Vers 2012, normalement, une partie de l'humanité aura atteint une autre réalité. Pour atteindre cette réalité, je vous l'ai dit, il suffit d'augmenter votre conscience et d'augmenter votre potentiel vibratoire. Vous devez subtiliser vos corps, subtiliser votre pensée, subtiliser votre conscience. Vous devez simplement vous unifier et partager. La société telle qu'elle va être plus tard sera décrite comme une société fraternelle, multiple et colorée. Dieu ne veut pas quelque chose d'uniforme, de blanc et d'aseptisé. Comprenez-le bien. Chacun d'entre vous garderez vos racines, garderez vos traditions, garderez vos opinions, votre personnalité. Mais vous serez dans l'unification et dans la compréhension d'un monde meilleur. La planète est une sphère qui est fermée. Aujourd'hui, il est temps de partager et de comprendre comment vivre les richesses de cette expérience, comment vivre ensemble, dans la paix, avec nos frères des étoiles et nos frères qui vivent à l'intérieur de la Terre et qui communiquent avec nous aujourd'hui. Car ces frères qui vivent à l'intérieur, dont peu d'expériences ont été vécues jusqu'à présent, commencent à communiquer et commencent à nous transmettre un certain savoir qu'ils ont gardé depuis l'âge d'or. Nous avons traversé une période d'âge sombre et maintenant nous arrivons dans ce qu'appellent les Indiens le Satya Yuga. Le Satya Yuga est l'âge de la sagesse. Il est temps pour l'humain de passer de l'adolescence à l'âge adulte, à l'âge de ses 21 ans cosmiques. À ce moment-là, la société sera belle et parfaite, car le royaume des dieux n'est pas en haut, mais il est en bas. Le royaume des dieux va revenir sur terre progressivement et s'établir progressivement par ses grands frères, ses grandes sœurs qui descendent. Il est temps aussi de rétablir la place de la femme dans la société et du principe féminin. Le principe féminin est un principe formateur, enrichissant, créatif et intuitif. L'homme, sous sa forme densifiée, c'est-à-dire masculine, a échaudé et fracassé ce principe féminin en le dominant. Mais lui-même avait été dominé autrefois. Donc ce contrebalancier qui s'est opéré plusieurs fois entre l'homme et la femme doit maintenant cesser. Chacun d'entre vous avait en vous les deux principes, le principe féminin et masculin. Il est tel l'arc et la flèche, il est tel l'archer qui doit atteindre sa cible.
Sans l'un et sans l'autre, on ne peut atteindre sa cible. Dieu a séparé ses forces afin de donner le mouvement de la création. Il n'y a donc pas plus d'importance au principe féminin qu'au principe masculin. Et vous allez donc voir aujourd'hui l'émergence de nouveaux maîtres qui seront féminins. Car beaucoup d'entre vous me disent souvent qu'il y a peu de maîtres féminins. Je dis aujourd'hui que les maîtres masculins vont introduire les maîtres féminins et ce sera en ça la meilleure révérence de passer le flambeau vers la polarité féminine. Et il est temps de le dire et de l'appuyer sincèrement. Des chefs politiques monteront en apparence et qui seront des femmes sur le plan physique. Des instructeurs, des professeurs, des grands leaders seront des femmes. Car le partage de la création se fait justement par l'équilibre de la polarité féminine et masculine. La perfection ne peut être atteinte que dans le Tao, dans l'équilibre du yin et du yang. Quand l'archer veut atteindre sa cible d'une manière parfaite, il doit bander son arc. Si son arc est trop bandé et s'il attend trop longtemps pour tirer sa flèche, c'est son principe féminin qui est trop présent. S'il tend son arc et lâche sa flèche d'une manière trop rapide, c'est son principe masculin qui s'exprime trop rapidement. Dans les deux cas, il rate la cible. Alors que si avec la réflexion, le principe féminin, et l'action, le principe masculin, mesuré, il obtient un tir parfait, il atteint sa cible. Dieu atteindra sa cible, c'est-à-dire la perfection sur terre, par l'équilibration des deux principes. Mais l'équilibration des deux principes doit se faire à travers vous et à travers tous les autres qui vous entourent. Seul cet équilibre permettra la perfection sur terre. Comprenez aussi que l'ascension spirituelle ne consiste pas à s'élever personnellement sans s'inquiéter des autres pour un soi personnel. Cet équilibrage et cette ascension spirituelle ne pourraient se faire, il est verrouillé de l'intérieur. Si c'est votre ego inférieur qui cherche à monter, au contraire, il subira une traction terrible de son soi supérieur et ne pourra vivre une ascension spirituelle réelle. Il doit s'équilibrer en comprenant la multiplicité et il doit vivre la réalité à travers les autres. Nous sommes nous-mêmes des cellules unifiées et réunies en permanence. Comprenez bien le mot réunion. Réunion dit union à nouveau. Nous sommes tous réunis sur une même planète. Nous sommes donc tous unis et en complaisance. Nous vivons des expériences différentes, mais nous partageons une réalité simultanée. Cette réalité simultanée nous permet de vivre en harmonie si nous le désirons. Jusqu'à présent, cette harmonie a été brisée par des forces qui nous ont perturbés. Ces forces sont enlevées aujourd'hui. Elles ne sont plus que dans des formes physiques. Il n'y a plus aucune force de l'ombre non incarnée sur cette planète ni dans le cosmos. Je demande à tous les initiés de vérifier cette information, car il n'y a plus aucune force. Vous n'avez donc plus aucune crainte à avoir. La seule crainte que vous ayez à avoir, c'est de vous dire, est-ce que je vais être prêt à vivre cette réalité? Est-ce que j'ai réellement envie de la vivre? C'est la seule crainte que vous devez avoir. Et après, balayer la crainte pour toujours. Car la crainte n'appartient pas au divin. La crainte appartient à l'humain. La joie, la force, la volonté, la glorification et l'optimisme sont des valeurs divines. N'oubliez pas les commandements qui vous ont été donnés. Les commandements parlent toujours par négativité. Pensez-vous vraiment que Dieu s'exprime par négativité? Absolument pas. Dieu s'exprime par affirmation. Affirmez le « je suis » qui est en vous. Soyez beau, soyez fort, soyez volontaire, soyez grand. Dans vos actions et en chaque instant, à toute seconde. Portez le divin dans toute petite chose, un sourire, un geste, une intention, une parole, une pensée. Cela suffit à remplir votre journée de joie et de paix, et en cela vous enrichissez chacune de vos cellules d'une expérience nouvelle. Vous l'emmenez avec elle. Vous êtes co-responsable de votre réalité. Le but de l'ascension spirituelle est pour vous de vous emmener vers une autre réalité et d'emmener vos frères et sœurs, que ce soit de ce règne, le règne humanoïde ou humain, que des autres règnent vers une autre réalité. N'oubliez pas non plus que vous êtes les gardiens de vos frères et sœurs qui sont les animaux, les plantes et les minéraux. L'homme doit vivre en intégrité et en unification parfaite avec tout son environnement. Voilà le message universel qui est donné actuellement. Et partout il est donné de différentes manières, sous différentes langues, mais pour le même fondement et la même réalité. Une unification totale de la race humaine et de tous les plans divins. Cette unification va se faire par strates progressives. D'abord, vous verrez l'émergence de nouveaux êtres, d'enfants spéciaux, d'êtres vibratoirement très différents, qui vous aideront à travailler sur vous. Puis vous atteindrez vous-même des réalités. Vous travaillerez à vous-même sur d'autres plans et sur d'autres réalités. Et l'action se démultipliera à l'infini. Croyez bien aujourd'hui que la hiérarchie divine, les maîtres de sagesse, sont pratiquement tous incarnés sur Terre. Le Christ, ou celui qu'on appelle Maitreya, est lui-même sur Terre. Il est sur le point de se manifester actuellement. Tout est prêt maintenant pour l'émergence d'une nouvelle société. On ne demande que l'action de ceux et celles qui veulent nous aider. À partir de cela, la vague va submerger toute la planète, progressivement, étape par étape.
Comprenez aussi que les forces négatives qui peuvent encore s'exprimer à travers certains leaders, certains groupes de pensée, économiques ou financiers, ne pourront plus s'exprimer longtemps, car leur temps est révolu et leur énergie est morte. Leur énergie est morte car elle appartient au vieux monde, et elle n'a plus de source d'approvisionnement en énergie. Toutes les nouvelles énergies sont données pour ceux qui travaillent pour le bien commun. À partir du moment où votre action sera centrée sur le bien commun, elle sera propulsée, guidée et aidée par le divin en permanence, et elle se démultipliera à l'infini. Alors que toute semence, toute graine portée dans l'ancienne énergie mourra avant même d'atteindre sa croissance. Regardez les karmas négatifs. Les karmas négatifs actuels vont être accélérés. Toute personne qui engendrera des actions négatives subira automatiquement un choc en retour rapide et immédiat. Car la loi du rayon 7 s'applique maintenant sur cette planète. Et la loi du rayon 7, c'est l'ordre et la loi. Et ce rayon est très puissant et balaye actuellement complètement chaque espace de votre temps et de votre simultanéité. Il faut donc se mettre en adéquation avec soi-même, reconnaître sa réalité, reconnaître son origine, se recentrer, augmenter sa conscience, s'échapper d'une réalité humaine, effacer ses mémoires, ouvrir ses chakras supérieurs, apprendre à comprendre l'autre dans sa multiplicité, apprendre à conscientiser sa personnalité et à l'ouvrir sur une réalité supérieure d'unification et d'universalité. Comment faire tout cela? Simplement, comprenez que le chemin est de l'intention. De l'intention et de la volonté naîtra la réalisation. La réalisation est possible par différents soins, puis différents enseignements, puis la liberté totale de mouvement de votre soi supérieur une fois qu'il aura intégré votre corps physique. Quelles sont les différentes étapes? Je vous les répéter. La montée après une purification, l'ouverture des chakras, la personnification du divin en vous. Ayant atteint une personnification du divin, vous atteindrez une puissance maximum. Comprenez bien que vous êtes des lampes ou des bougies qui allaient augmenter votre pouvoir de rayonnement. Augmentant votre pouvoir de rayonnement, vous allez vous centrer sur la réalité ultime, c'est-à-dire le bien commun et le partage. À partir de là, vous voulez rentrer dans l'action, mais vous ne saurez comment faire. Il vous suffira de pénétrer votre conscience progressivement. Toute l'énergie contenue dans votre esprit sera descendue dans votre corps qui est centré au niveau du cœur. Votre esprit est centré au niveau du cœur. À partir de là, vous diffuserez lentement votre énergie du cœur vers les autres corps, tel un soleil qui rayonne ses rayons aux confins d'une galaxie. Et alors vous pénétrerez toutes vos réalités subtiles. Vous pénétrerez votre corps vital divin, puis votre corps causal, puis votre corps mental, puis votre corps astral, éthérique et enfin physique. Et alors vos cellules s'éveilleront avec vous et se subtiliseront. Parallèlement, vous fusionnerez avec la Terre-Mère, car n'oubliez pas, en tant qu'être initié, que les énergies de la Terre sont aussi importantes que les énergies du ciel. Les énergies de la Terre vous donnent force et vigueur au niveau du corps physique. Il est donc temps de fusionner avec. Comment fusionner? Par des exercices très simples qui consistent à visionner et à voir vos pieds comme des racines terrestres qui s'enfoncent au plus profond de la matière, au plus profond de la Terre, afin d'aller chercher une sève lumineuse qui va remonter le long de votre colonne vertébrale, le long de vos os, et qu'on appelle la Kundalini. Cette activation de la Kundalini doit se faire progressivement, une fois que vous avez augmenté le taux vibratoire de vos cellules, afin de supporter le feu de la Terre. Ce feu de la Terre inondera chacune de vos cellules, chacune de vos parties physiques, de vos organes, et rayonnera à l'intérieur de vous-même, ce qui vous donnera la force, la vigueur et la puissance, ainsi que la longévité dans votre corps physique. La volonté divine et la force et la vigueur dans les corps subtils, elle, sera donnée par les forces cosmiques qui s'exprimeront à travers vous. Vous ferez donc le pont entre les énergies cosmiques et les énergies terrestres. Vous avez tous entendu parler, à travers vos traditions, du retour du divin, mais vous n'avez pas toujours perçu par quel moyen ni par quel biais cela allait se faire. Cela n'allait pas se faire par l'extérieur de vous-même, mais par l'intérieur de vous-même. Représentez-vous comme des arbres étant des ponts entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Nul monde n'est supérieur à l'autre, car les deux se représentent mutuellement par une étape successive. La matière est de la lumière densifiée, et la lumière est de la matière évaporée ou subtilisée. Il n'y a donc pas de frontière, et il est temps de réconcilier ces deux énergies. En faisant le pont entre ces deux énergies, vous vivrez une joie et une béatitude totale, et vous rayonnerez autour de vous. Quel meilleur programme à vivre que cela pendant ces années, me direz-vous. Néanmoins, certains d'entre vous choisiront de continuer de servir ce monde terrestre et ses anciennes énergies. Je dis à ceux-là qu'ils ne pourront le servir très longtemps, car malheureusement ces énergies vont s'épuiser très rapidement.
Le bien commun va balayer la planète telle une vague, et vous serez obligé de vous rendre à l'évidence que partager est beaucoup plus agréable que de s'approprier. Le temps du partage est venu, et ce temps doit se faire progressivement. Il n'est nul besoin de focaliser sur un but ultime en accélérant les étapes. Vous devez vivre votre croissance comme chaque plante vit sa croissance, progressivement, méthodiquement et avec paix, et avec tranquillité. Personne ne doit vous juger, personne ne doit vous dire comment faire. On doit vous guider et vous inspirer, vous protéger et vous aimer, vous mettre à l'épreuve de temps en temps et vous donner les outils pour travailler sur vous-même, car il est bien question de travailler sur soi-même. Vous êtes tous des diamants en puissance, il suffit de tailler les facettes progressivement pour atteindre votre réalité. Cette réalité ultime va se faire très rapidement, bien au-delà de ce que vous imaginez, et je vous dis, elle se fera dans cette vie, dans cette existence et dans cette période que vous connaissez actuellement. Il n'est donc pas besoin d'espérer plus tard ou de remettre au lendemain, car c'est ici et maintenant que se passe la transformation, la transmutation de vos corps. Cette réalité est préconisée à l'instant même, car il y a une échéance cosmique, une vibration qui, elle, augmente progressivement. La Terre s'est séparée de sa destinée avec les humains. La Terre avait autrefois choisi de porter les humains et d'accepter tout ce que les humains avaient à lui faire subir. La Terre est votre mère, n'oubliez pas ceci. Et comme une mère aime ses enfants, elle a accepté de subir tout ce qu'elle a subi jusqu'à présent. Mais la Terre est aussi un être autonome. C'est un être qui a décidé d'évoluer. Et décidant d'évoluer, elle va donc modifier sa structure sur des plans subtils et sa structure sur des plans denses. Sa structure dense, vous vous en apercevez, est en train de se modifier. Mais sur les plans subtils, vous apercevez peu qu'elle se subtilise et qu'elle augmente sa puissance. Cette augmentation de puissance, vous la ressentez comme une nervosité, comme un besoin de vous rattacher à elle, comme un besoin de vous échapper de vos réalités futiles, de votre réalité de vitesse et d'échappement à la mort, alors que cela n'a aucun intérêt. Votre réalité n'est pas cela. Votre réalité est de fusionner avec la Terre. Votre réalité est de fusionner avec le ciel et d'augmenter votre potentiel d'énergie. Car la Terre aujourd'hui a choisi d'elle d'aller vers la subtilité. Elle veut devenir rayonnante. Elle veut devenir cet Éden dont l'homme a entendu parler il y a très longtemps. Et cet Éden, elle va le devenir quoi qu'il lui en coûte. Et quoi qu'elle fasse, elle avancera de toute manière. Car c'est la volonté qui s'exprime à travers elle. Cette même volonté qui est en vous, mais qui n'a jusqu'à présent pas pu s'exprimer à travers vos veines. Et cette volonté, c'est la volonté du Père-Mère qui va s'exprimer progressivement et distinctement par rapport avec cette volonté qui était jusqu'à présent de rester endormie. Le temps de l'éveil est donc venu pour la plupart, voire la multitude d'entre vous, parce que la nécessité est absolue. Le temps est maintenant et non demain. Le temps est venu de comprendre cela. Ce message est rapide, précis, peut-être abrupt pour certains d'entre vous, je m'en excuse. Il est direct, c'est de par ma nature que je parle directement et que j'exprime ces idées. Je les soumets à votre libre arbitre avec le plus grand respect, évidemment, car tout être initié ou tout être vivant sur cette planète mérite le plus grand respect. Comprenez bien cela, vous êtes tous aimés et importants aux yeux de Dieu. Personne n'est plus important. Dans une chaîne, qui peut me dire quel est le maillon le plus important ? Personne. Aucun maillon n'est plus important. Pourtant, il y a des maillons devant et des maillons derrière vous. Comprenez bien qu'en étant un maillon fort, vous aidez vos frères maillons et sœurs maillons qui sont de l'autre côté. Vous formez donc une chaîne ininterrompue qui mène à la lumière ou qui mène à la densification. Il n'y a donc pas de honte à reconnaître ses erreurs ou le temps perdu aujourd'hui. La seule chose qui est importante, c'est de voir que l'œuvre est prête, que le travail est prêt, que les outils sont à votre portée et que tout maintenant est réuni pour atteindre votre réalisation. C'est la seule chose importante. Libérez-vous de vos chaînes humaines, libérez-vous de vos états de conscience, libérez-vous des traditions séculaires et anciennes, libérez-vous et allez vers la fraternité, vers l'unité, vers l'éternité, vers l'universalité. Recherchez une connaissance qui vous rapproche les uns des autres. Ne cherchez pas une division ou une pérennisation de certaines règles strictes et fastidieuses. Comprenez la nature du moment et la beauté de l'instant. La beauté de l'instant est une beauté et une joie. Donc tout ce que vous devez faire doit être dans la joie et dans l'amour. Cela se fera progressivement, étape par étape, en fonction de chacun de vos vécus. Cela se fera guidé par vos maîtres, par vos esprits, par vos gardiens, par vos frères et sœurs incarnés, par vos instructeurs sur Terre ou ceux qui vous rencontreront. Comment atteindre cette réalité et comment rencontrer les bons êtres et les bons instants ? C'est très simple. L'univers a mis autour de vous des moyens qui sont faciles à trouver.
Seulement pour les trouver, il faut les formuler, et pour le formuler, il faut l'énoncer. N'oubliez pas que le Verbe est toute chose, et que le Verbe a tout créé. Quand le Créateur veut créer quelque chose dans l'univers, il visualise et il verbalise. Mais avant de verbaliser, utilisez la partie féminine qui est en vous, pensez, méditez, réfléchissez à la phrase précise et aux mots précis, et demandez à l'univers de vous envoyer la meilleure chose pour vous. Laissez le soin à l'univers de vous guider, laissez le soin à l'univers de choisir précisément ce dont il a besoin pour vous. Remettez-vous à l'univers pour toute votre destinée, et vous verrez les portes s'ouvrir progressivement. Acceptez de servir, car tout être est un serviteur de la création, un serviteur de sa sœur ou de son frère sur terre, quel que soit son règne. Comprenez cela et touchez de cela l'humilité et la véritable religion qui veut dire relier. Reliez-vous les uns aux autres, vivez ces instants, mais vivez ces instants partagés par la joie, la recherche du bien commun et la vérité. La force vous sera donnée progressivement. Ceux qui me rencontreront rapidement la force, mais vous pouvez rencontrer d'autres êtres qui vous donneront d'autres méthodes et d'autres travaux afin d'atteindre cette force et cette réalité. Cette réalité vous permettra à ce moment-là de travailler vous-même avec vos frères ou sœurs, et vous jouerez à ce moment-là le rôle vous-même d'instructeur, à votre échelle. Chacun d'entre vous êtes des élèves et des instructeurs. Je suis moi-même un instructeur et un élève perpétuel. J'apprends en permanence, j'évolue en permanence et je m'ascensionne en permanence. Je réponds aussi à cette question une fois pour toutes, l'ascension est infinie et sans fin, car la quête est infinie et sans fin. Il n'est donc nul besoin un jour de vous dire « je suis arrivé, ça y est, j'ai atteint la connaissance », car jamais vous n'atteindrez la connaissance. La connaissance est ultime parce que la connaissance s'enrichit en permanence. Comprenez bien cela. La connaissance est ultime car vous-même constituez la connaissance. Et vous-même vous enrichissez à chaque seconde. Comment voulez-vous atteindre la connaissance si jamais vous ne pouvez vous arrêter d'enrichir votre propre connaissance? Vous allez donc enrichir la globalité, et la globalité s'éloigne de vous un petit peu. Mais ce soleil qui s'éloigne de vous pour vous donner la puissance et la volonté de l'atteindre. Car sans mystère, Dieu ne peut évoluer. Et sans le mystère de vouloir l'atteindre, vous ne pourrez monter vers lui. Donc, cherchez cette vérité en sachant que cette quête est éternelle et immortelle. À ce moment-là, vous rentrerez dans la joie de l'éternité et dans le plaisir de l'instant de partager, car c'est l'instant qui compte et nul autre instant. Le passé n'a aucun intérêt, il est passé et révolu, et l'avenir n'a aucun intérêt. Pensez à un escalier. Ne regardez jamais les marches qui sont derrière vous, vous trébucherez sur la marche qui est devant vous. La marche qui est devant vous est la plus importante, donc l'instant présent. Et de même, si vous regardez beaucoup trop loin devant vous, vous trébucherez sur la marche qui est devant vous. Donc l'instant est à vivre et dans sa perfection. Levez-vous dans des pensées divines, vivez dans des pensées divines, exprimez des pensées divines. Vous n'avez nul besoin de connaître des livres, des sciences ou des connaissances pour connaître le divin. Vivez la paix, la joie, le partage, la tranquillité. Regardez le règne de la nature et regardez les enfants, les oiseaux par exemple. Le petit moineau qui s'éveille le matin chante à tue-tête, et pourtant il n'a nulle maison et nulle nourriture. Et son premier réflexe est de chanter. Il chante l'amour au Créateur. Et après, il s'enquiert de savoir ce qu'il va manger. Toute la journée, il travaille, et parfois même, il traverse des océans. Se dit-il une seule fois, lors d'un de ses battements d'ailes, s'il a la force de traverser l'océan? Non. Il pense à son but à atteindre et à sa course à faire. Il n'a nulle crainte, nulle peur, nulle angoisse. Il vit de manière divine. En cela, la nature a beaucoup à nous enseigner, car la nature est connectée au divin en permanence. Beaucoup de nous avons perdu cette connexion parce que nous avons été trafiqués et que nous nous sommes identifiés à une certaine densité. N'oubliez jamais que tout est possible, tout est réalisable et que nous pouvons atteindre notre réalité simplement par notre intention, tranquillement, paisiblement, en cheminant sur ce chemin d'initiation. Ce chemin est aujourd'hui possible et réalisable très rapidement pour vous. Il n'y a donc nulle crainte à l'emprunter. N'ayez pas peur de l'absolu, car l'absolu est votre mère, votre père et le foyer qui vous attend. Cet absolu vous attend et cette réalité est merveilleuse. Notre monde est multidimensionnel, il n'y a aucune limite à la création, ni aucune limite aux possibilités de la création. Comprenez bien cela aujourd'hui, et tout est possible. Donc tout ce que vous entendez à droite et à gauche, sur l'immortalité, la régénération, la transmutation, le passage d'une dimension à une autre, tout cela est réalisable. Sur vos frères et vos sœurs des étoiles qui viennent vers vous, c'est réalisable et c'est réel. Sur vos frères et vos sœurs qui vivent à l'intérieur de la Terre, c'est réel aussi. Sur ces enfants spéciaux qui viennent s'implanter sur Terre, c'est réel aussi. Tout cela est réel.
Sur le retour de celui que vous appelez Maitreya, cela est réel aussi. Sur le royaume de Dieu qui vient sur terre, cela est réel aussi. Ne croyez pas aux anciennes prophéties, car elles sont fausses aujourd'hui, car tout a été modifié, modifié par l'effort des humains, modifié par la lumière que vous dégagez. Et n'oubliez pas aussi aujourd'hui la grande responsabilité que vous toutes et vous tous avez sur cette planète, car vous êtes une pierre philosophale qui est en train de s'éveiller, et tout l'univers a les yeux braqués sur vous. Comprenez que la loi la plus pure et la plus puissante que cet univers a créée est l'amour. Et cet amour est en train de s'exprimer sur cette planète, il est en train de s'éveiller. Il est en train de passer de l'adolescence à l'âge adulte. En passant à l'âge adulte, il va rayonner dans sa galaxie, et de sa galaxie, il rayonnera sur tout l'univers. Il donnera l'envie à d'autres planètes et à d'autres systèmes solaires de s'éveiller à leur tour, de se libérer, de s'émanciper et de se conscientiser. Le but n'est donc pas simplement à votre échelle, dans votre foyer, dans votre peuple, dans votre ville ou dans votre pays. Le but est beaucoup plus loin que cela. Mais tout cela, vous avez tout le temps nécessaire aujourd'hui pour accéder et faire cette réalité, qu'elle soit densifiée aujourd'hui. Cette réalité va se densifier progressivement, vous avez tout votre temps. Je vous enjoins à vivre cette réalité car elle est merveilleuse. Il n'y a pas de plus belle incarnation aujourd'hui que celle que vous vivez présentement. Cette incarnation va vous apporter les plus grandes joies, les plus grandes forces et les plus grands réconforts. Vos plus grands instants de glorification vont être vécus maintenant, car vous allez passer des choses les plus difficiles à la réalité ultime, à la réalité divine et au partage. Vous verrez cette société évoluer progressivement et si vous le voulez, vous serez l'artisan majeur de cette société. Voilà ce que j'avais à vous dire, à partager avec vous, au nom de la hiérarchie, au nom du Père-Mère, au nom de vous tous et vous toutes, qui s'exprimez à travers vos soins supérieurs, qui vous guident à chaque instant. C'est un exemple du soi supérieur quand il s'exprime. Le soi supérieur n'a que faire de la personnalité humaine. Oubliez donc le personnage humain que je suis et retenez simplement le message que je soumets à votre entendement, que je soumets à votre libre arbitre et à votre conscience divine. Cette conscience divine l'a entendu, l'a perçu et l'analyse à l'instant même. Elle en tirera exactement la quintessence et fera sienne la connaissance dont elle a besoin. Et elle engendrera donc à ce moment-là une action. Et cette action engendrera une réaction qui sera votre accomplissement. Je vais maintenant partager avec vous quelques énergies, car l'instant que nous vivons est un instant présent, et le présent est éternel. Donc vous allez recevoir mes énergies, et les énergies de la hiérarchie, et les énergies d'amour à l'instant même. Que cette énergie vous fasse comprendre tout l'amour que nous vous portons, et tout l'amour que la création vous porte.